Bon, allez, je suis patriote. Bon, je vais visser la mise, d'accord? On va faire ça. Je suis patriote. Je suis européenne. Bon, je sens que mon patriotisme est un peu, allez, comment dire, à 5 balles, hein? Troisième tentative. Ça marche pas. Non, ben, je pense que ça y est. Je pense qu'ici ça marche pas, c'est que je dois avoir un blocage derrière la tête. Non, ben, je pense qu'il y a un truc comme ça qui fait que je me pose plein de questions. Non, ben, c'est vrai qu'on nous dit donc il faut qu'on donc réarme donc hein, l'Europe et la France, ou la France et l'Europe, enfin, j'en sais rien. En tout cas, je dis déjà c'est pas clair, mais il faut donc qu'on réarme et il faut qu'on donne beaucoup d'argent. Voilà. De l'argent qu'on donne, on va dire, enfin, on le donne pas vraiment, mais a priori donc on dit que on n'est pas sûr de le récupérer. Voilà. Donc on va dire donner. Voilà. Je veux dire qu'il faut que voilà, il faut qu'il soit capable de brûler 50 balles comme ça, hein, pour sauver donc nos valeurs. Voilà. Mais moi, je vous dis encore une fois, moi je pose des questions, vous voyez, parce que déjà première chose, d'accord. Jusqu'à on a toujours donc emprunté de l'argent à la BCE ou aux autres. On ne sait pas qui, mais enfin en tout cas, vous voyez, on a toujours pu emprunter aux autres, voilà. Et là, il faut qu'on emprunte aux Français, d'accord. Pourquoi pas. Mais pour réarmer la France ou l'Europe. Non, parce que je dis si on veut réarmer l'Europe, d'accord. Donc normalement, donc, on va réarmer européen, hein, logique. Ici, on veut réarmer européen, donc les seuls qui est capable de donc faire des armes qui soient autonomes des Émerlocs, donc c'est la France. Alors, la France, voilà. Donc normalement, c'est l'Europe qui doit donc payer à la France pour que la France investisse dans l'armement, d'accord. C'est pas la France, c'est pas la France qui va commencer hein, à se armer elle-même, normalement. Hein. À moins que, du coup, la France, elle se sent en dehors de l'Europe, ce qui me paraît bizarre, parce que je dis, on est quand même super européens, voilà. Ah, mais depuis Starmer à dire ça, je dis, les Britanniques là-bas, donc on est très soudés, voilà, tous. Donc, vous voyez, c'est pas clair. Non, mais déjà, c'est pas clair, parce que comment c'est possible que je dis, on est obligé d'emprunter aux Français et plus à la BCE. À moins que la BCE n'a plus d'argent, voilà, et du coup, on est obligé de se débrouiller, j'en sais rien. Parce qu'eux, ils disent qu'ils veulent récupérer 800 milliards, enfin, depuis que je crois qu'ils ont baissé un peu, mais bon. Donc moi je me dis logiquement, oui, c'est les armes européennes, françaises. Ben non, il paraît qu'ils veulent acheter donc les armes aux Américains. Et là, je comprends pas parce qu'on dit que les Américains c'est plus les amis, on peut plus compter dessus. Alors, par exemple, les F-35, donc eux, il faut les, comment dire, je sais pas, synchroniser, voilà. On doit les synchroniser, donc par Alice. Oui, oui, c'est un truc militaire, mais c'est par Alice. On doit donc synchroniser par Alice avec je sais pas quoi, tous les 30 jours. Sinon, donc, les F-35 ne volent pas. Donc, moi, je me dis, si on est plus copains avec les Américains, c'est comme si les F-35, je dis, ne servaient à rien. Donc, du coup, je me suis dit, oui, les Rafales, c'est une bonne solution. D'ailleurs, vous savez quoi? Il paraît que Macron, donc notre démocratiquement élu, a proposé, donc, pour protéger l'Allemagne, de poser 40, donc, Rafales juste à la frontière, et il a même suggéré qu'ils peuvent porter, donc, des charges nucléaires, voilà. Pour protéger les Allemands, bah oui. Il paraît qu'ils n'ont pas voulu. Il paraît même ici qu'ils disent qu'ils ne veulent pas acheter des armes aux Français, ils veulent acheter des armes américains. Parce que c'est urgent. Enfin, quand même, hein. Et puis moi, je pose ici une question, je veux dire, par exemple, d'accord, supposons qu'on trouve un arrangement, d'accord, supposons. Qui c'est qui va donc commander tout ça? Non, ben, les commandos centrales, c'est quoi? Hein? Bon, déjà, on a donc quelqu'un qui vient de 3 petits cornichons là-bas, des républiques baltes, d'accord? Enfin, si on parle sérieusement, je veux dire, normalement, donc ça doit être un pays, bon, la Grande-Bretagne, d'accord? Mais enfin, à part elle, hein, on reste quoi? Les Allemands et les Français. Donc finalement, on va par exemple avoir donc l'armement français, d'accord, sous un commandement allemand. Bah, quelque chose me dit que les Français vont dire bof. Alors on peut dire aussi, comme c'est des armes français, on peut mettre un commandement français. Mais là, je dis, c'est comme pour les Rafales. Quelque chose me dit que les Allemands, ils vont pas dire non. Enfin, je veux dire oui. Enfin bref, qu'ils ne seront pas d'accord, voyez.
Alors, on peut aussi mettre, comment dire, des autres, là, ouais, ceux qui sont au second classe. Enfin, ils sont pas vraiment au second classe, mais bon, en Europe, on est tous unis, tous égaux, mais pas qu'il y en a qui sont plus égaux que l'autre. Par exemple, vous savez que, donc, à la cantine, donc, du Parlement, il paraît qu'ils n'ont pas de plat, on va dire, de l'Est. Oui, donc, il paraît que, si vous voulez manger des plats typiques de l'Est, donc, vous pouvez pas, voilà. Il paraît que même, ils ont fait une pétition. Donc, vous voyez, les mecs, déjà, je veux dire, hein, déjà, là-dessus, hein, sur les questions de, je veux dire, de bouffe, ils font déjà des pétitions. Alors, vous voyez vraiment que l'armement, comme ça, ils vont dire, hein. Et de toute façon, les Polonais, ils ont dit qu'ils allaient acheter américain. Donc, déjà, si en Europe, on a donc des armes qui viennent d'un côté et de l'autre, et en plus, c'est vrai que c'est même pas les mêmes armes. Enfin, je dis pas les mêmes styles, vous voyez. Enfin, qu'ils vont pas tous les mêmes. Par exemple, les Allemands, d'accord? Question de chars, ils veulent des gros chars lourds, comme ça, qui peuvent rouler dans la neige, vous voyez. Voilà. Et les Français, ils veulent des chars légères, voilà, qui peuvent aller dans les pays chauds, sur le sable et tout ça. Et les avions, pareil, ben, les Français, ils veulent bien que leurs avions décollent des porte-avions. Les Allemands, il paraît qu'ils n'ont pas de porte-avions. Je sais pas pourquoi. Ils ont trouvé une raison, je sais pas, disent qu'ils n'ont pas de mer à côté. Hein. Non, ben, c'est vraiment juste pour nous embêter, je suis sûre. Parce que normalement, je veux dire, hein, c'est connu que donc la France et l'Allemagne, ce sont des pays amis, hein, comme ça, qui sont très solidaires et très unis. Et comme je dis toujours, c'est quand même les faits qu'ils parlent des langues aussi différentes, structurellement différentes, alors qu'ils vivent tout à côté, c'est quand même un truc qui me fait penser que c'était peut-être pas toujours le cas. Par exemple, en Sénégal, voilà. Donc, ils sont donc des régions qui parlent de langues différentes. Mais ils ont inventé une langue donc commune à tous, voilà, le Wolof. Du coup, ça montre bien que quand même, peut-être éventuellement, hein, depuis des siècles et des siècles, ces gens-là, ils se sont dit, c'est bien de pouvoir communiquer ensemble, de trouver des compromis, des arrangements, vous voyez, d'avoir une langue commune pour permettre de communiquer entre tous, voilà. Les Français et les Allemands, jamais. Voilà. Et je vous rappelle aussi qu'à chaque fois, quand il manquait de ressources sur le continent, le tout petit continent donc européen, et quand ils n'avaient pas donc se réunir pour aller taper sur les autres, voilà, genre libérer les tombeaux de Christ ou donc aller donc rendre la Russie démocratique, voilà, ben se taper entre eux, voilà. Et là, vous voyez, on va se retrouver dans une situation où on va manquer de ressources. Donc, vous voyez, c'est peut-être bien que la France a eu cette idée-là comme ça de se réarmer elle-même, hein, on sait jamais. Et en plus, je veux dire, on parle de l'armée, donc je veux dire européenne. Donc déjà, je veux dire, le commandement, ça me paraît bizarre, les armes, ça me paraît bizarre, mais il y a une troisième chose, je veux dire, de dire que c'est une armée qui sera donc contre les Russes. Parce que les Russes, ils vont pas attendre pendant 5 ans que l'Europe soit rare, mais donc elle arrive au même niveau. Non, non, ils vont progresser aussi. Voilà. Et aujourd'hui, comme ça, non, mais juste comme ça, là. Il paraît qu'ils sont plus forts, voilà. Oui, je sais que personne ne veut croire, mais bon, comment dire, dans mon raisonnement, vous voyez, je me dis que les Américains, normalement, c'est pas des gens qui négocient comme ça, je veux dire, avec tout le monde. Non, c'est pas des gens de compromis. Enfin, je veux dire, si vous êtes en face des Américains, et si les Américains, ils savent que donc vous leur arrivez pas à l'achever, ils négocient pas. Non, non. Ils vous installent la démocratie directe, comme ça, avec des petits bombes, pouf, 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 voilà. Et là, avec des Russes, ils négocient. Ça veut dire qu'eux, ils ont compris que les Russes étaient plus forts, voilà. Non, 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 c'est pas du tout parce que Trumpinomino, là-bas, il est tombé fou amoureux de Poutine, là-bas. Non, 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 ça fait partie de nos valeurs à nous, voilà. Là-bas, ils sont, comment dire, ils sont plus terre à terre, vous voyez. L'idéologie, non, pourquoi je parle d'idéologie? Parce qu'aujourd'hui, donc, on nous culpabilise au max parce qu'on ne veut pas donner de l'argent, donc, pour sauver, donc, nos valeurs et nos règles européennes, donc, les règles justes selon lesquelles tout le monde va vivre, voilà. Bon, déjà, ma première chose, c'est quoi les règles? Non, ben, on peut m'expliquer? Non, parce que jusque-là, si j'ai bien compris, les règles, c'est comme ça, je veux dire. Donc, nous, on a le droit de faire tout. Donc, tout ce qu'on fait, c'est bien. Donc, vous devez faire comme nous, mais vous n'avez pas le droit de faire comme nous parce que vous n'êtes pas nous. Donc, vous devez faire ce que nous, on vous dit de faire. Et nous, ce qu'on vous dit de faire, nous, on le fait pas parce qu'on n'est quand même pas vous. Voilà. En gros, on fait beaucoup mieux, nous, ce qui est bien pour vous. Et ce que vous pensez qui est bien pour vous, c'est pas du tout bien pour vous, même si vous avez vécu toujours comme ça. Parce que vos règles à vous, enfin dire, vos valeurs, ils sont pas universelles. Alors, je me demande, c'est quoi les valeurs universelles? Non, mais c'est quoi les valeurs universelles? Par exemple, l'égalité, ça fait partie des valeurs universelles. Donc, tout le monde va être égaux. Par exemple, les petits Africains, ils vont vivre aussi bien que les Européens. Non, juste comme ça. Hein. Ils doivent manger à leur faim. Hein. Ils doivent avoir des frigos, des robinets, de l'eau chaude, de l'eau froide, tout ça. Hein.
C'est des valeurs universelles ou pas? Non, non, bah, je dis, par exemple, violer les femmes, c'est bien ou pas bien? Est-ce que c'est des valeurs universelles? Non, parce que je dis, chez nous, par exemple, il paraît que c'est pas bien. Il y a des pays sur lesquels ça fait comme ça. Voilà. Bon. Et tuer des enfants, il paraît que c'est pas bien non plus. Et c'est des valeurs universelles ou pas? Parce qu'ici, c'est des valeurs universelles. Ah, moi, je suis pour. Alors, moi, je me dis, on se arme et on va aller installer donc les valeurs universelles partout dans le monde. Voilà. Partout. Voilà. Pour le moment, je crois que on n'installe pas vraiment les valeurs universelles, on installe plutôt la démocratie. Et il se trouve qu'après, une fois qu'on a donc installé la démocratie dans certains pays, ils ont plus de valeurs universelles. Alors, je comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Non, bah, tout ça, vous voyez, ça me paraît extrêmement bizarre. Et d'autant plus que, vous voyez, tous ceux qui nous disent aujourd'hui, donc, il faut donner de l'argent en nous culpabilisant fortement, hein, si on veut pas donner de l'argent, c'est qu'on n'est pas des patriotes. J'ai toujours pas compris si on n'est pas des patriotes européens ou français, parce qu'il y en a qui disent pour la France, il y en a qui disent pour l'Europe. Déjà, ils ne sont pas d'accord avec eux. Mais bon. Enfin, en tout cas, je dis, c'est les mêmes qui l'ont expliqué il y a quelques années que si les enfants allaient donc embrasser leur grand-mère, la grand-mère allait mourir. Voilà. Et moi, je dis que c'est faux, parce que moi, j'ai embrassé ma grand-mère, elle n'est pas morte. Voilà. Comme quoi, je veux dire. Non, bah, c'est les mêmes qui nous ont expliqué que les virus, donc, ça atteignait les gens debout et pas assis. Voilà. Et c'est les mêmes donc, ils n'avaient pas de masque. Est-ce qu'aujourd'hui, on a de iode enrichi comme ça? Non, parce que on n'a pas prévu ça dans les mallettes, hein, avec les bouteilles d'eau et les boîtes de conserve. Hein. Non, parce qu'on dit qu'il faut fermer les portes et les fenêtres au cas d'attaque nucléaire, mais je dis, de l'iode, on l'a ou pas? Non, parce que si vraiment on pense que les Russes, ils vont donc nous attaquer méchamment, hein, est-ce qu'on a prévu tout? Parce que si on n'a pas tout prévu, ça veut dire qu'on n'y croit pas vraiment. Hein. Parce que les Russes, vous savez, je veux dire, bon, ils sont méchants, d'accord, mais ils sont méchants, mais ils sont aussi radins, je vous rappelle. Voilà. Donc, de venir en Europe, donc, où il y a la population vieillissante, où il y a plus d'usines, il y a l'infrastructure qui est toute, je dis, hyper naze, donc il y a plus de ressources, il y a même plus de tête pensante parce que l'éducation, ben, je suis désolée, ils disent qu'ils n'ont pas envie de nourrir tout le monde. Voilà. Et c'est pas gentil, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça. Déjà, ils disent que nous, vous venez pas chez nous prendre ce qu'on a chez nous, mais nous, on va pas venir chez vous pour vous apporter ce qu'on a chez vous, chez nous. Voilà. Donc, moi, je vais dire encore une fois, je vais dire tout ça. À moins que, encore une fois, à moins que, je veux dire, quand l'Europe ne se réunit pas ensemble pour aller taper sur les autres. Ou alors aussi, on peut dire que peut-être que, vous voyez, peut-être que à force de dire que, non, parce que quand l'Europe est des mondes parfaits, tout le monde a envie d'y être. Mais quand ça commence à chauffer, il y aura peut-être quelques-uns qui vont dire, oh, et si on change de camp, si on va aller voir chez des méchants là-bas, parce qu'il paraît que chez les méchants là-bas, ils ont du gaz pas cher, ils ont plein de blé, il paraît qu'ils ont des vaches qui courent comme ça, donc on peut faire de la viande naturelle, voilà. Non, c'est plus qu'ils disent, tiens, il paraît qu'ils ont plein de territoires là-bas, ils ont besoin de main d'œuvre. Hein, ça peut arriver. Et là, l'Europe, les règles, les valeurs, hop, hop. Non, ben ça peut aussi, je veux dire, on rarme l'Europe contre les Européens. Non, ben, je suis désolée, mais non, mais ça me trotte dans la tête tout ça, vous voyez, parce que je me dis, tout ça, ça me paraît bizarre. Non, mais c'est pas très cohérent, je dis, vous voyez, entre les uns et les autres, vous voyez. On a l'impression que l'unité européenne aujourd'hui, il est un peu comme ça, hein. Et avant qu'elle explose, peut-être que parce que a priori aujourd'hui, on est quand même bien barré pour, je veux dire, d'avoir, je veux dire, des changements. Et donc forcément, il y en aura qui vont dire, tiens, on va faire des coalitions, et les autres, ils vont dire, oui, mais si on fait une coalition, moi, je vais être les chefs de la coalition, et le troisième qui dit, oui, mais moi, j'ai la bombe, hein. Et l'autre dit, oui, toi, t'as la bombe, t'es con, hein. Pardon. Non, ben, ça peut arriver, hein. Donc, vous voyez, tout ça, c'est, donc avant de donner mon pognon, je veux dire, pour quelqu'un qui dans 5 ans sera plus là, alors que le pognon, elle va le prendre maintenant, et puis après, les autres, ils vont dire, oui, mais on ne l'a pas garanti. Et puis en plus, c'était donc encore une fois, on culpabilisait au max parce que, vous voulez quoi? Hein? Vous voulez qu'à nos cantines, les enfants, ils bouffent tous des pirochki, là, d'ici 5 ans? Les valeurs, les valeurs. Et, tout ça, je veux dire, encore une fois, je m'interroge. Enfin, en même temps, je me dis aussi que si vous voulez vraiment donner de l'argent, voilà, ben, j'ai une idée. Vous savez que, en écoutant donc l'un de mes admirateurs, hein, donc j'ai créé un compte Tipeee, une page Tipeee, voilà. Donc une page Tipeee, ça permet donc à tous ceux qui veulent me filer du pognon, voilà. Donc je vous mets un petit lien, donc, quelque part là, ou dans la description, ou dans les commentaires, ou dans les deux, voilà. Je fais une cagnotte donc pour m'acheter des chaussettes, voilà. Non, parce que ceux qui donc me suivent depuis quelque temps, ils savent que donc je parle de temps en temps avec des marionnettes, que je fais avec des chaussettes, voilà.
Du coup, j'utilise une chaussette pour faire une marionnette et l'autre chaussette est l'orpheline. Voilà. Du coup, je ferai au pied. Du coup, je fais une cagnotte pour les chaussettes. Voilà. Donc, non, ben, je vous garantis pas. Je vous garantis pas qu'on sera tous en paix, voilà. Mais moi, au moins, j'aurai chaud aux pieds, voilà. Donc, vous pouvez toujours investir là-dedans. Si vraiment, je veux dire, ça vous gratte et ça vous démange de donner de l'argent pour quelque chose, voilà. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, ni l'un ni l'autre, hein. Parce que je veux dire, je veux bien qu'on donne du pognon pour, je veux dire, pour les bonnes choses. Mais je veux dire, de donner du pognon, je veux dire, à quelqu'un qui gère la France depuis, on va dire, 7 ans et qui, a priori, les gère pas super bien, surtout quand il s'agit de l'armée, ça me paraît très louche. Là, parce que ce que vous savez pas, mais vous savez, les trucs d'armes, c'est c'est ce qu'on a trouvé le mieux pour les affaires de corruption. Et je vous donne juste un exemple. Vous pouvez commander, on va dire, 1000 balles donc pour tirer au stand de tir, voilà, pour votre armée. Vous pouvez commander 10 000 balles, d'accord? Vous pouvez commander 10 000 balles, d'accord? Mais vous pouvez dire que vous avez pris réellement que 1000. Voilà. Mais vous les payez les 1000 comme 10 000. Voilà. Et après, on vous dit, ah bon Dieu, bah oui, on les a tirés, voilà. Allez, baladez-vous, hein. Dans les champs, cherchez là. Prouvez-nous qu'il n'y avait pas 10 000 là-dedans, voyez? Non, je dis, l'armée, je dis, la guerre, c'est le super truc, le super truc, donc pour, on va dire, se mettre par les poches. Et aujourd'hui, avec Trump là-bas, donc, qui non seulement, donc, il veut donc fermer la réserve fédérale, en tout cas, je veux dire, de mettre un tout petit peu, je veux dire, de voilà dessus, et est en train de s'y mettre, donc, un peu sa main sur les, on va dire, des comptes offshore, voilà. Donc, non seulement l'Europe, en tant que, je veux dire, union, n'aura plus du pognon, mais les mecs, je veux dire, qui sont à la tête, hein, ils n'auront pas beaucoup de pognon non plus. Donc, il faut en trouver, là, du pognon, indépendant, voilà. D'où peut-être aussi le truc d'imprimer les papelards, donc pour les envoyer par la poste à tous les Français. Parce qu'on ne sait pas combien ça va coûter, cette petite sauterie. Quelque chose me dit que ça va coûter très cher. Voilà. C'est pour la paix, voilà. C'est pour la protection. Parce qu'on ne peut pas les envoyer par téléphone ou par mail. Non. Non. On peut faire juste l'alarme d'Armada, là. Ça va qui fait bête, 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 bête. Ça y est, il est temps d'aller tous vous enregistrer pour je sais plus quelle bêtise là-bas. Mais on peut pas envoyer ça par mail. Non. Pas courrier. Donc, voilà. Encore une fois, vous voyez, toutes ces petites choses-là qui me disent, tout ça c'est louche, tout ça c'est louche. Et ça me donne pas du tout, mais pas du tout envie d'être patriote, en tout cas dans ce cadre bien précis. D'accord? Voilà. Vous, si vous voulez, si vous avez des raisons ou si vous pensez le contraire, n'hésitez pas de me l'écrire. Voilà. Je vous expliquerai en expliquant que vous avez tort. Voilà. Selon mes règles, qui sont peut-être pas des règles juste universelles, hein, qui sont parfois, on va dire, pas totalement fausses, je pense que c'est une connerie. Voilà. Bon, allez. J'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.